Bonjour à tous, c'est Brochi et je me rends compte que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, alors je décide d'en faire une. Et aujourd'hui, le thème, il sera en rapport avec la saison, vu que je vais vous parler de la diapause. Alors la diapause, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'arrêt de développement des insectes. Alors là, on va parler plus précisément des fourmis françaises qui font leur diapause parce qu'il fait plus froid, comme de tous les insectes, je crois. Et le problème, c'est que certains éleveurs, ils ne font pas faire la diapause à leur colonie de fourmis, ce qui est un problème. Donc les espèces qui déclenchent leur diapause seules, enfin, qui n'ont pas besoin de froid pour déclencher leur diapause, c'est directement dans leur horloge biologique. Ce sont les Formica, les Cervomica, les Lasius, les Temnosorax et certaines Camponotus, donc les fourmis qui se répartissent essentiellement dans le nord de la France, la moitié nord de la France. Ensuite, il y en a qui se déclenchent avec le froid, donc plutôt celles du sud de la France, donc les Messors, les Tetramorium, les Crématogastères, les Camponotus et les Phéidoles. Mais les Phéidoles, il faut pas leur faire de diapause en fait parce que ça peut être nocif pour la colonie. Et les Crématogastères, c'est pas utile une fois que la colonie est lancée. Mais lorsque l'on trouve une reine en, en septembre-octobre, suite à un essaimage, il faut lui faire une diapause, c'est important, 3 mois. S'il n'y a pas de diapause, il y aura l'année qui suit une diminution importante du couvain, proportionnelle à la durée de la diapause manquée. Donc si on te fait une petite diapause, il y aura moins de couvain que si on fait une grosse diapause. Il y aura aussi un dérèglement de l'horloge biologique, et ça peut même entraîner la mort de la colonie. Et il faut aussi noter que l'exception, c'est que c'est nocif donc pour les Phaeodon pallidula. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet qui parle des fourmis et qui sera sûrement utile à tous les bons éleveurs que vous êtes. Au revoir.